Mes chers amis, prenons une pièce, mettons dans la boîte Zdaka. Et pour le Dvar Torah d'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une lettre, plutôt une réponse en anglais qui a été écrite par le rabbin Moss suite à une question qui lui a été posée. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la mitzvah de tuer les Amalek? Hier, nous avons lu la parashat Zachor, où la Torah nous commande de déraciner, d'anéantir totalement le peuple d'Amalek. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas aujourd'hui? Eh bien, écoutez ce que le rabbin Moss lui répond en anglais, mais traduit en français. Entre vous et moi, j'en ai même tué quelques-uns. Tu devrais essayer. Ce n'est pas aussi terrible que ça en a l'air. Mais d'abord, il faut apprendre à identifier qui est vraiment Amalek. Histoire, Amalek était une ancienne nation du Moyen-Orient qui avait une haine innée envers Béné Israël. Les Amalek saisissaient toutes les occasions pour attaquer les Juifs sans aucune raison. Aucun conflit territorial ou provocation n'était à l'origine de cette haine. Il s'agissait d'un besoin pathologique, intrinsèque, de détruire le peuple de Dieu. Une telle haine ne peut être combattue par la diplomatie. Il n'y avait aucune possibilité de rééduquer les Amalek ou de revoir leur programme scolaire. Leur haine n'était pas enseignée, elle était enracinée. Tant qu'un Amalekite marchait sur la terre, aucun Juif n'était en sécurité. Il s'agissait tout clairement de tuer ou d'être tué. Un Juif devait prendre l'ordre de tuer Amalek à la lettre, puisque sa vie en dépendait. Avec le temps, la nation, Amalek, s'est assimilée au peuple qui l'entourait. Leur haine innée s'est diluée à mesure que leur identité nationale s'est dissolvée. Et le commandement de les tuer est devenu impossible à exécuter. Ce n'était pas un accident du destin. Dieu qui a écrit la Torah est aussi l'auteur de l'histoire. Il a décidé que le temps était venu de ne plus appliquer ce commandement dans son sens littéral, mais à un autre niveau. Puisque cela ne signifie pas qu'Amalek a disparu. Amalek est bien vivant aujourd'hui, bien que sous une forme différente. Loin d'être une nation étrangère, l'Amalek d'aujourd'hui est un ennemi intérieur. Nous avons tous un Amalek qui se cache au fond de nous. L'Amalek intérieur est le cynisme impie. Cette petite voix en chacun de nous, qui tourne en dérision, rabaisse et attaque la vérité et la bonté. Notre tendance irrationnelle à nous moquer des personnes qui agissent moralement, à être cyniques lorsque nous voyons de l'altruisme, à douter de notre propre sincérité ou de celle des autres. Ce sont les Amalek des temps modernes. Ils mènent une guerre mortelle contre notre âme. Si nous le laissons faire, le cynisme peut tuer toute tentative d'amélioration et étouffer toute démarche visant à affirmer notre caractère et à exprimer notre âme. Il n'y a qu'une seule réponse efficace aux attaques d'Amalek, l'anéantissement. Ne répliquez pas, cela ne marchera pas. Le pouvoir du cynisme est qu'il est irrationnel. Le moment le plus inspirant, le plus exaltant et le plus profond de l'éveil spirituel peut être rejeté en un instant par la raillerie sarcastique d'Amalek. Les arguments les plus logiques et les plus solides peuvent être détournés par ces répliques rapides. Sois réaliste. Tu te moques de qui? Et tu te crois si saint? Il n'y a pas de réponse à de tels coups. On ne peut pas combattre le cynisme par la raison. Il suffit de l'effacer. Pas de dialogue, pas de compromis. Effacez-le du visage de votre âme. La prochaine fois que votre petit Amalek cynique lève sa vilaine tête, piétinez-le, comme durant la lecture de la Megillah qu'on frappe la Haman. Battez-le à son propre jeu.
Faites de bonnes choses sans raison valable. Soyez gentils sans explication. Aimez votre prochain de façon irrationnelle. Devenez le héros de votre propre combat intérieur. Et libérez votre âme capturée. Tuez un Amalekite aujourd'hui et faisons-le tous ensemble. Et nous allons avoir la fête de Purim cette année avec Mashiach au Beth Amikdash.